Hoffman, dans une position qu'il affectionne. Il a voulu ouvrir sur Klingberg. C'était trop profond. Plein axe, c'est bien fait. Avec ce centre et l'ouverture du score. Le cadeau offert par Andjuro, qui a pu transiter à sa droite sur Daniel Christo, qui ne s'est pas fait prier pour l'ouverture du score. 11e minute de jeu. Des Saint-Gallois récompensés pour l'ensemble de leur œuvre. Une bonne sortie de zone, un décalage et la défense zougoise complètement aux fraises. À 2 contre 1. Rowe et Christo qui combinent pour venir à bout du malheureux Giannoni, abandonné par sa défense. On note. Hoffman, Diaz. Marchini et la réussite. Son premier but de la saison pour Marchini. Ça n'aura pas tardé. On powerplay de la part de Lino Marchini. 5e point. Et dans un trou de souris, il parvient à la glisser au bon endroit. Et la pénalité de Ness qui est immédiatement sanctionnée par l'égalisation. Marc Clark, pardon. Cervenka. Avec la frappe instantanée, la déviation, le but. Ça a fonctionné cette fois-ci pour Rapperswil qui reprend une longueur d'avance. Un powerplay qui semblait continuer comme le précédent, à savoir un jeu assez stérile, mais dès qu'on accélère et qu'on prend un peu de risque, comme ce fut le cas sur cette reprise instantanée d'Egli, eh bien on trouve le décalage avec Clark qui traînait au bon endroit et qui parvient à dévier cette frappe. On laisse de se montrer dangereux. Attention à ne pas trop reculer dans les rangs saint-gallois. Attention à limiter ce genre d'erreur avec une belle combinaison et le but. Le sang-froid du top scorer, c'est remarquable de la part de Greg Hoffman, qui a pris tout son temps pour contrôler et pour lever cette rondelle. Très bien fait de l'ancien Luganais. Hoffman qui au 2e poteau peut profiter de ce service de Klingberg. Il y avait Jan Kovar également à l'origine de cette action. Et la première ligne, Kovar, Klingberg, Hoffman qui marque donc ce but. C'est très bien, ça se précise tout de même. Nouvelle frappe et le rebond devant Giannoni. Il avait manqué sa reprise. Clark est le capitaine en véritable renard des surfaces. Rowe parvient à inscrire pour la 2e fois de la soirée son nom sur la feuille de match. Alors qu'on nous annonce Clark comme buteur. On va revoir tout cela. Ça n'a pas été dévié. Ah non, en fait, il a cassé sa crosse et c'est bien dévié. Hein, pas le bas. Et 3 buts tombés ce soir. Hein, lors des 4 pénalités concédées. L'égalisation qui intervient rapidement. C'est bien fait, Marchini. Buteur déjà ce soir sur le 1-1 et qui décale sur Eric Torell, suédois. Qui peut donc égaliser l'ancien pensionnaire d'Helsinki. C'est allé trop vite pour les défenseurs saint-gallois. On revoit Marchini. Cervenka surveillé comme le lait sur le feu. Et monsieur prolongation. Oui monsieur Cervenka. 3e but de suite en prolongation. Il peut bien lever les bras au ciel. C'est remarquable ce qu'il fait. L'énergie de Cervenka dans ce genre de moment. Et rapidement dans ses prolongations, il peut donner le coup de rein. Marquer son 4e but personnel de la saison. Son 3e point ce soir. Cervenka déjà un passeur
sur les deux dernières réussites saint-galloises, celle de Clark et Rowe, à savoir le 2-1 et le 3-2. Et c'est lui là qui donne le coup de rein et qui frappe la frappe croisée imparable. Et cette réussite donc de Cervenka qui offre un point supplémentaire à Rapperswil, qui prend une longueur d'avance sur son adversaire du soir avec un match de points. 9e point au compteur pour les Saint-Gallois en 5 matchs. C'est remarquable.